Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci pour vos petits commentaires, vos retours sympas, vos petits emails. Ça fait vraiment plaisir, je vous remercie. Comme je filme cette vidéo, on termine l'année, donc je vous souhaite déjà une très belle fin d'année, un bon début. Pour ceux qui regarderont mes vidéos en début 2023. Aujourd'hui, donc, je voudrais aborder un sujet concernant un soin que j'adore prodiguer, qui est le Reiki pour les femmes enceintes. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, mais c'est pas grave. Il faut bien que je parle de sujets qui vont toucher une minorité de personnes de temps en temps, mais ça fait vraiment plaisir de le faire parce que c'est important de toucher un maximum de gens. Et alors, le Reiki pour les femmes enceintes, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'au lieu de prodiguer du Reiki à une personne, je prodigue à deux personnes. Pour moi, à partir du moment où une femme est enceinte, je ne parle pas de fœtus, je parle de bébé, parce qu'il s'agit d'une âme incarnée. Donc c'est très important de considérer ce petit être comme pleinement vivant, déjà là, déjà très présent. Alors comment ça se passe pour les femmes enceintes? Ça ne change pas grand-chose au niveau d'un soin normal, si ce n'est que je m'adapte plus parce que, évidemment, les femmes enceintes ayant le ventre proéminent ne peuvent pas se coucher sur le ventre un moment pendant le soin, donc je m'adapte avec des coussins, voilà, vraiment pour qu'elles soient installées le plus confortablement possible. Et vraiment, je viens m'adapter moi pour le plus de confort et que, voilà, si vous êtes enceinte, que vous puissiez vous détendre un maximum. Alors, sachez qu'on me demande parfois donc de dire tiens, est-ce que tu saurais voir le sexe du bébé, etc. Bon, je ne fais pas ce genre de choses parce que il y a toujours une marge d'erreur. Sachez que je ne vous regarde pas souvent. D'ailleurs, le physique, que ce soit voilà, des gens que je reçois, que ce soit je vois l'âme en fait des gens. Donc c'est la même chose pour les fœtus, les bébés. Je vois l'âme des bébés, donc, et même dans votre ventre, mesdames. Donc sachez que voilà. Ce qui est assez drôle parce que j'ai deux anecdotes à raconter sur le sujet des femmes enceintes et des bébés qui sont parfois assez drôles. Donc j'ai souvent deux cas de figure bien particuliers. Donc j'ai dans le premier cas, le bébé ne veut pas recevoir le soin. Donc je lui explique mentalement que je prodigue un peu par télépathie ce genre de message, mais donc je transmets les messages au bébé lui disant, voilà, c'est pas grave, si tu veux pas recevoir le soin, c'est pour ta maman. Ta maman, elle vient parce que elle se sent lourde, elle se sent fatiguée, elle se sent chamboulée par tous ces changements hormonaux dans son corps. Elle a besoin juste de retrouver un instant pour elle, de bien-être, de liberté, de légèreté. Et c'est très important, c'est un moment pour elle. Donc si tu veux pas recevoir le soin, il n'y a pas de souci. Et voilà, souvent le bébé me tourne vraiment le dos, se met dans sa bulle et c'est la maman qui reçoit pleinement le soin. Dans le cas où j'ai l'accord du bébé, donc le bébé va souvent se retourner vers moi et s'ouvrir à moi et parfois communiquer avec moi. Et donc s'il est prêt à recevoir, simplement, il va se mettre en position pour recevoir le soin aussi. Et donc je vais travailler. Je demande toujours si on veut, si on accepte que je touche le ventre ou non. Souvent j'évite parce que c'est très sensible et puis un peu de femmes apprécient qu'on touche leur ventre de femme enceinte parce que c'est vrai que c'est très intime. Mais voilà, je propose au cas où, si c'est accepté, c'est vrai que je le fais. Et là, voilà, quelquefois le bébé reçoit le soin en même temps que la maman. Donc quand je dis que je m'adapte, c'est-à-dire que la maman sera une fois, donc je travaille d'abord sur le dos, donc je mets des coussins en dessous des genoux, je mets des coussins où il faut en fait pour que la personne se trouve bien. Et ensuite, quand elle se retourne, je lui dis choisis le côté que tu préfères.
et elle se couche sur le côté en position vraiment latérale avec des coussins sous le ventre pour se sentir le plus en confort possible. Je mets un coussin entre les genoux, enfin voilà, j'installe vraiment bien. Et donc je vais travailler sur le dos, je vais travailler normalement, je vais dire que vraiment le soin complet, ça ne changera pas grand-chose. Et au niveau du bébé, il reçoit ou pas. Donc s'il est décidé à recevoir, il recevra au travers du ventre, il n'y a pas de souci. Et quand je disais, voilà, je ne devine pas le sexe du bébé, c'est parce que, comme je vous dis, je vois l'âme et j'ai eu donc un cas de figure où une dame qui est venue chez moi me dit écoute, j'aimerais bien savoir, je vais voir, je te dis si je perçois quelque chose, mais voilà, sans garantie. Et je perçois une âme très masculine. Et je lui dis écoute, je ne sais pas dire, parce que le bébé ne me dit pas s'il est un garçon ou une fille. Mais ce que je sais, c'est que si c'est une fille, ce serait une cascadeuse. En gros, c'est quelqu'un qui va grimper partout, c'est quelqu'un d'actif, une âme très active et qui va vouloir bouger, être très curieuse, très, très ouverte à tout, mais que, à mon avis, porter une robe, ça va être un enfer si c'est une fille. Donc voilà, si c'est pas un garçon, en tout cas, ce sera une fille, mais avec une âme de cascadeuse. Ça a été le cas. Donc après la naissance, donc cette dame avait déjà une fille très féminine, très coquette, très princesse, paillettes, tout ça. Et voilà, qui appréciait vraiment les choses de fille, quoi, vraiment pure et dure. Et après, bon, il n'y a pas vraiment de stéréotypes, hein, j'aime pas parler de les filles en rose, les garçons en bleu, tout ça, je suis pas fan, mais c'est vrai que voilà, on retrouvait plus ce côté paillettes et couleurs, vraiment les choses très, très joyeuses chez la petite. Et puis à la naissance de la deuxième, en effet, c'était ah non, pas de robe, enfin, c'était compliqué, quoi. Ça a été enfin, compliqué dans le sens, ça s'est bien passé, mais il fallait pas essayer de la rendre trop trop coquette ou de l'encombrer avec des choses voilà, qu'elle n'avait pas envie de porter, en gros. Et donc, ça m'a beaucoup amusée de voir cette face, je vais dire, de l'âme qui s'est montrée et de la retrouver après la naissance de la petite, qui avait un caractère totalement différent de la première et qui était en effet très curieuse, très habile pour tout, mais qui a voilà, envie de tout faire, envie de tout découvrir et donc voilà, grimper sur tout et prendre des risques aussi. Donc c'était assez drôle. Alors j'ai eu un deuxième cas de figure qui était très marrant où là, la maman savait que c'était un garçon, donc elle m'en parle, elle vient faire son soin, la grossesse était déjà bien avancée, et le petit bout se met à me parler au travers du ventre en communiquant avec moi par télépathie et me dit voilà, oh, j'aime beaucoup être là, j'aime beaucoup mon incarnation et j'aime beaucoup mes parents. J'ai vraiment des parents adorables. Bon, voilà, ils se chamaillent un peu, mais ça va. Et voilà, c'était super drôle. Et autre chose, voilà, ils avaient choisi un prénom. Moi, je l'ignorais complètement, et tout le monde l'ignorait, pas le bébé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, et j'adore le prénom qu'ils m'ont choisi, parce que c'est un prénom classique, mais ils ont mis un Y, et c'est super joli. Voilà, donc il me dit son prénom. Et donc je ris gentiment, moi je continue le soin imperturbable. Et à la fin de la séance, la maman me dit: «Tu as vu quelque chose? Tout va bien?» Je dis: «Oui, oui, t'inquiète, il est en pleine forme». Je dis: «Ça va être un bavard, il va beaucoup parler, beaucoup s'exprimer» et en tout cas, bon, il a beaucoup parlé avec moi. Elle fait: «Ah bon?» Je lui raconte que voilà, il trouve son papa très drôle, et cetera. Enfin voilà, c'était trop marrant d'avoir des détails comme ça, de leur vie, quoi, hein, c'était drôle. Et puis, je lui ai dit: «En tout cas, il adore son prénom». Et là, elle devient toute pâle, elle me dit: «Mais on n'en a parlé à personne». Je dis: «Oui, oui, je sais, mais lui, il connaît son prénom». Je dis: «Vous lui en avez parlé?» Elle était scotchée, donc elle était vraiment scotchée et c'était vraiment trop drôle. Moi, j'ai adoré l'idée et donc je lui dis: «En tout cas, c'est vrai que c'est très joli, très original, le prénom classique avec le Y». Elle était toute pâle, quoi, mais vraiment estomaquée de ce que je lui disais. Et, ça m'a fait beaucoup rire.
Et le papa est passé quelques jours plus tard pour me déposer quelque chose, parce que ce sont des gens que je connais, et le papa est passé quelques jours après pour me dire dis donc, t'es sacrément sorcière, hein. Non, non, ça fait partie de mon côté médium, on travaille par télépathie, oui, mais voilà, et ici, c'est vrai que, voilà, ton futur gamin est bien bavard en tout cas, voilà, c'est super drôle, mais j'ai adoré cette communication. Et c'est vrai que c'est très, très agréable à faire. Moi, j'adore parce que j'aime bien l'idée d'avoir 2 êtres sur ma table et de travailler sur un tout petit bout qui est là, qui est en train de s'épanouir dans le ventre de sa maman, de voir sa maman se relaxer, s'apaiser, vraiment s'épanouir de cette grossesse, vraiment venir pour prendre un moment pour elle et prendre le temps vraiment de se reposer, de se recentrer sur elle-même, de s'apaiser vraiment avant, on va dire, l'accouchement et les moments plus compliqués à venir parfois, les nuits courtes, etc. Parce que bon, on sait qu'en début de naissance, c'est pas évident, mais voilà. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre voilà, de visite chez moi, j'adore. Et ben, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et ben, si vous souhaitez en tant que femme enceinte venir faire un soin chez moi, n'hésitez pas. J'ai toujours mes coordonnées donc, que je place en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Et j'adore prodiguer ces soins. Donc voilà, sachez qu'ils sont parfois pleins de surprises. Parfois pas, mais parfois plein de surprises. Donc c'est drôle et puis c'est un instant vraiment pour vous. Donc si vous avez envie de prendre ce moment agréable et de relaxation vraiment profonde que vous vous autorisez, vous octroyez, prenez-le, faites-le, c'est important pour vous. Voilà. Ben moi je vous fais des bisous. Merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et passez une très belle fin d'année et un bon début. À très vite. Au revoir.